Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP Engagé en direct de Batimat. On l'entendait tous et ça y est, c'est parti. On est avec les 120 000 visiteurs, les 1200 exposants. On est dans le hall 1 aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Et aujourd'hui, on va parler du recyclage des menuiseries. On était avec Somfy juste avant, on parlait des gros enjeux climatiques que nous avons face à nous, de l'enjeu de décarboner la construction. Et donc, je tenais à parler du recyclage dans le monde de la menuiserie avec un invité idéal pour parler de ça. C'est ni plus ni moins que Emmanuel de Mesme, directeur général de VK, un des leaders, si ce n'est le leader mondial de l'extrusion PVC pour fabriquer des fenêtres, qui est, j'ai envie de dire, un des pionniers du recyclage. Ils ont commencé ça il y a plus de 30 ans. Emmanuel va me corriger si je dis des bêtises. Mais voilà, ils vont venir vous partager dans cet épisode leur retour d'expérience, leur vision sur comment on peut accélérer les choses pour décarboner la fabrication et la distribution, l'installation des menuiseries PVC. Comment vas-tu, Emmanuel ? Bonjour Jean-Bernard, merci de m'avoir invité, me donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet-là qui est à mon avis important de manière à ce que le plus grand nombre ait les bonnes informations à leur disposition. Et pour répondre à ta question, ça va très bien. Un deuxième jour de Batimat qui s'annonce très bien puisque les visiteurs seront là. Et malgré une ambiance dans le bâtiment un petit peu compliquée en ce moment, on sent que tout le monde veut aller de l'avant. Donc très positif pour cette semaine. Génial. Écoute, je suis très heureux de l'entendre. Effectivement, c'est un petit peu compliqué sur le marché. Et c'est vrai qu'on a quand même un état d'esprit, j'ai trouvé, avec les exposants ou avec les participants, d'avoir envie d'aller de l'avant, de trouver les solutions, de se repenser, de changer les habitudes et de trouver les axes pour faire face à cette période qui va forcément changer. Oui, tout à fait. Le bâtiment est un milieu qui est dit très stable, très long dans le changement. Et là, on est en fait, depuis quelques années, on est en plein boom avec toutes ces questions de décarbonation qui, il y a 10 ans, ne se posaient pas toutes ces questions. En tous les cas, pas de manière aussi affichée. On en parlera peut-être au niveau de VK, c'était peut-être un peu différent. Mais aujourd'hui, voilà, le bâtiment se réinvente un peu et c'est ce qui amène une énergie. Et voilà, si le marché redémarre, il va redémarrer, c'est obligatoire. On aura forcément, on sera prêt, on sera là et on sera là pour remporter ou je dirais suivre les directives que nous donnent les politiques, etc., pour atteindre des objectifs ambitieux à 2050, par exemple, de décarbonation. Tout à fait. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots VK et toi, tout simplement ? En quelques mots, VK. Donc VK, c'est une société allemande avec 7200 personnes. Leader mondial dans l'extrusion de menuiserie PVC pour fabriquer des fenêtres, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc je confirme. C'est à peu près 1,6 milliard de chiffre d'affaires, on a 24 sites de production dans le monde. Et moi, je suis directeur général de VK en France, puisqu'en France, on a une société d'extrusion de profil PVC à destination du marché français principalement, de à peu près 200 personnes à Thonon-les-Bains, à côté du lac Léman. Donc 96% de ce qu'on extrude ou de ce que nous achètent les clients est extrudé à Thonon en France. Donc ça, c'est une première petite réponse à la décarbonation, c'est-à-dire qu'on produit en local. En local, et j'ai eu le plaisir de visiter. Tu es toujours bienvenu. Merci beaucoup. Alors, voilà, le but de cette émission, c'est d'avoir votre retour d'expérience sur le recyclage, parce qu'en fait, vous, c'est ancré dans votre ADN. Je crois que c'est même le fondateur qui a eu cette vision très tôt. Tu peux nous parler de ça, Emmanuel ? En fait, dans fin des années 80, il y avait déjà cette question qui a été montée sur la table, qui est arrivée sur la table, se dire, OK, la menuiserie PVC prend un essor énorme, en particulier en Allemagne, pour de bonnes raisons, pour des problématiques thermiques qu'elle réglait, des problématiques économiques, etc., etc.
Et au final, il s'est dit, bon, qu'est-ce que va devenir cette matière quand la menuiserie sera à changer quelque part dans 30 ans C'est plus beau tard. déjà, c'est visionnaire. Hein, et donc, ils ont commencé à travailler. Et au bout d'un an, il a proposé un concept d'usine qui permet de recycler une menuiserie PVC. C'était, on la fait rentrer dans une porte de l'usine et il en ressort à la fin, après X étapes de tri et de nettoyage, etc., mais du PVC qu'on peut réinjecter dans une nouvelle fenêtre. Et tu mets la fenêtre entière ou entière, avec le verre, avec tout. Wow. Et en fait, elle est déchiquetée, elle est broyée, elle est triée, alors de manière optique, de manière statique, de manière hydraulique, bref. C'est entièrement automatisé ou il y a du... C'est entièrement du automatisé à ce sujet-là, et on peut d'ailleurs visiter VK Recyclage, qui est une usine à côté de Troyes, à Vendeuvre-sur-Barth. Ah bah ça je suis preneur. Et oui, c'est vraiment important de voir ce qui est fait et comment ça fonctionne, et donc on ouvre d'ailleurs la visite à ceux qui veulent, et aux architectes, aux fabricants, etc., pour vraiment montrer pas ce qu'on pourrait faire, ce qu'on fait depuis 30 ans, puisque ce fameux concept de recyclage pour réintégrer cette menuiserie PVC dans une nouvelle menuiserie PVC, c'était ça qui est un peu fou, c'est qu'il avait pensé à recycler pour faire une nouvelle fenêtre, ce qui n'était pas du tout dans les codes de l'époque. Et donc c'était ce fondateur qui avait pensé à ça. Donc il a mis 30 millions de Deutschmark pour faire monter cette usine. Pour être honnête, ça nous a coûté de l'argent pendant 25 ans. Et aujourd'hui, ça nous donne forcément un avantage concurrentiel, parce qu'on a été obligé d'aller collecter des anciennes fenêtres, des chutes de production de nos clients, pour alimenter ces usines pendant les 25 ans. Donc on s'est organisé en fait pendant 25 ans, et ce qui nous permet aujourd'hui de vraiment avoir un taux de matière recyclée dans les nouvelles menuiseries très haut aujourd'hui. Ah oui, je crois que vous communiquez sur 70%. C'est toutes vos menuiseries, en fait, certains modèles. Il y a plusieurs chiffres qui peuvent être... Alors, nous, on essaye de ne pas faire du greenwashing, donc on fait en sorte d'annoncer des chiffres qu'on peut vraiment prouver. Tout à fait. Sur la totalité de notre production en France, le chiffre officiel, même si c'est un peu plus, c'est 30% de notre production qui intègre de la matière recyclée. Ok. Donc 30% de nos achats, c'est de la matière recyclée, 70% c'est de la matière ce qu'on appelle vierge ou neuve. Et c'est en pleine évolution, puisqu'en fait on ajoute des lignes de coextrusion en permanence, et on a des nouveaux outils qui nous permettent de faire cette coextrusion, cette extrusion de matière vierge et recyclée pour la même fenêtre. Mixte. Et donc dans certains profils, dans nos plus grands profils, les runners, ce qu'on appelle les profils les plus utilisés, le plus gros, enfin le dormant le plus utilisé, l'ouvrant le plus utilisé, etc., on va aller 72, 78, 89%, ça dépend du profil PVC, d'intégration de matière recyclée. Et si on prend une fenêtre avec ces profils-là, on a jusqu'à 70%. Et donc c'est pour ça que nos clients, on leur dit, voilà, si vous utilisez cette gamme-là avec ces profils-là, vous pouvez annoncer à votre client par une FDES que ça contient 70% de matière recyclée. FDES pour les gens qui n'ont... fiche de déclaration environnementale et sanitaire, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter la preuve que toute la chaîne de la production du profil, mais aussi de la menuiserie, est calculée. On calcule son poids carbone, et ça nous donne, on a une FDES qui est très performante, qui est proche de 50 kg CO2, ce qui en fait fait à peu près le même poids carbone calculé qu'une menuiserie bois. Voilà, c'est pour vous donner un peu des ordres d'idées, mais c'est un poids carbone équivalent à une menuiserie bois, sauf qu'en plus, la menuiserie PVC, on va pouvoir la recycler comme ça 8 fois. C'est ça qui est fou. Donc, alors qu'une menuiserie bois, quelque part, une fois qu'elle a fait son œuvre, elle va finir en panneau de particules ou en fumée pour du chauffage, etc. Ce qui réinjecte du CO2. Donc, alors que le PVC, 8 fois 30 ans, quelque part, on peut faire vivre cette matière qui est sortie dans les années 80 des extrudeuses, et on peut la réutiliser 8 fois 30 ans. Donc un cycle de vie... très long, on ne verra pas la deuxième génération de toute façon, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important chez VK, et donc ça nous permet d'avoir cet engagement environnemental qui est dans l'ADN de l'entreprise, et avec un poids carbone vraiment optimal, et ça répond parfaitement aux enjeux du bâtiment d'aujourd'hui. Alors, avoir des chiffres comme ça, ça me fait chaud au cœur, c'est génial. J'ai envie de te demander comment vous arrivez à récupérer la matière, parce que
J'avais un invité il y a quelques épisodes, Jean-Benoît Zachary, et je crois qu'il n'y a que 3%, si je ne dis pas de bêtises, de fenêtres aujourd'hui qui sont récupérées, collectées. Après, peut-être tu as d'autres chiffres à nous partager, je suis preneur. Mais comment vous faites, vous, pour arriver à récupérer toute cette matière? C'est un des gros challenges de la filière. C'est un énorme challenge. Alors, les 3%, c'est un chiffre finalement qui est lié à... Il y a beaucoup plus que ça au niveau européen. Il y a en milliers de tonnes ou centaines de milliers de tonnes de récupération. Mais les 3%, c'est lié à ce qu'on appelle la REP et l'arrivée d'éco-organismes, d'éco-contributions que nous payons à chaque fois qu'on achète une fenêtre. Ça, c'est une nouvelle loi qui est arrivée et qui organise finalement, qui est là pour organiser la collecte des déchets du bâtiment. Et ça, effectivement, ça met du temps à se mettre en place parce que c'est un travail colossal. Il faut trouver des points de collecte parce qu'il faut imaginer que les menuiseries, ce sont des centaines et des dizaines, des centaines de milliers d'artisans qui vont les déposer et avoir à les mettre à un endroit. Donc il faut mettre en place tout ce maillage et ça c'est l'enjeu de la REP et des éco-organismes, d'organiser tout ça. Chez VK, comme je disais tout à l'heure, il a fallu qu'on s'organise puisqu'on avait une usine qui permettait de recycler. Et en fait, on a été voir nos clients, et nos clients qui font de la rénovation, en général de la rénovation de grands ensembles, par exemple des immeubles HLM des années 60 ou des choses comme ça, qui étaient équipés de menuiserie PVC, avec VK Recyclage, puisque c'est une société à part entière dans le groupe VK. C'est un accord tripartite entre le fabricant de la menuiserie, nous, fabricants de profil, et VK Recyclage qui retraite cette matière. Et donc VK Recyclage va mettre une benne à disposition du fabricant qui, lui, dépose les anciennes fenêtres. Donc dans cette benne vont être déposées les anciennes fenêtres PVC. Ça va partir directement chez VK Recyclage et dans le même temps, ils reposent des nouvelles fenêtres. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas vos fenêtres, vous recyclez les fenêtres des autres. Exactement. Ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est une matière. Donc c'est pour ça qu'on met 70% au cœur du profil. Ça c'est la partie recyclée. Et on garde quand même entre 10 et 30% autour qui est de la matière vierge pour une question de stabilité, de couleur, etc. Parce qu'au centre, même si notre PVC recyclé il est blanc parce qu'on le trie, donc on a quand même un PVC recyclé blanc, comme c'est une multitude de matières de menuiserie qui revient, on ne peut pas garantir qu'il soit parfait en termes de couleur, en termes de tenue dans le temps. Donc en fait c'est pour ça qu'on ajoute toujours cette partie vierge autour. On pourra en parler juste après de cette partie carbonée là par contre. Et donc sur ce qui est à l'intérieur, c'est une matière qui est certifiée par le CSTB. Donc la matière recyclée, elle est contrôlée régulièrement et on ne met pas n'importe quel PVC à l'intérieur. Donc c'est forcément du PVC qui vient de fenêtres ou de volets. Qui ont été fabriqués dans les années 80. Donc ça, c'est important. Tu peux pas prendre des bains de soleil, ça passe pas. Exactement. On peut pas prendre une table en PVC ou quoi que ce soit, ou de la canalisation, ça marcherait pas. Ça ne marche pas pour faire ce type de profil. Donc vous, ça a été de dire, on va mettre le focus sur les gros ouvrages, le collectif, le tertiaire, et on va travailler main dans la main avec les fabricants installateurs qui vont vendre. Quand ils vont répondre à l'appel d'offres, ils vont dire nous, on s'en occupe. On dépose. Et gratuitement. On dépose gratuitement, vous n'avez pas les frais de déchetterie. Exactement. Donc ça c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, évidemment, ça donne un avantage concurrentiel énorme. Et en plus, aujourd'hui, avec l'arrivée d'une FDES, c'est-à-dire qu'on repose une menuiserie non carbonée pour le bâtiment, donc non carbonée, faible en carbone, on va dire ça. Et donc ça, c'est vraiment, puisque vraiment la stratégie du groupe VK, c'est de intégrer le maximum de recyclés. Et comme le gisement ne fait que croître, puisque, comme je disais, une durée de vie de menuiserie PVC, c'est entre 30 et 50 ans. Ce qu'on a posé dans les années 80, on est en train de le déposer pour en installer de nouvelles. Donc finalement, on a ce gisement. On fait 6 millions de menuiseries PVC par an depuis déjà quelques années. Donc on va avoir 6 millions de menuiseries à déposer chaque année. Dans 10, 20 ans, 10, 15 ans. Donc ça nous fait vraiment une économie circulaire. C'est vraiment l'économie circulaire au sens propre du terme. Et d'ailleurs, je vais avoir une interview avec Oxo, qui est notre partenaire, et VK Recyclage, pour vraiment expliquer que ce n'est pas ce qu'on pourrait faire, ce n'est pas une idée, c'est pas tiens, si ce serait bien si on faisait ça, c'est la réalité de ce qui se fait aujourd'hui, depuis déjà des années, avec nos partenaires.
Comment on pourrait faire ça sur la partie résidentielle individuelle? Parce que là, sur le collectif, je vois bien comment on peut le faire. On a des moins de volume pour de plus grosses quantités. Résidentiel individuel, c'est l'inverse, c'est petites quantités et gros volume. Exactement. Et tout de suite, les frais de collecte sont plus importants. Mais c'est pour ça qu'on paye un éco-organisme. Et dans le même temps, chaque initiative individuelle est bonne à prendre. C'est-à-dire que chez VK, on a un réseau de magasins qui s'appelle les fenêtriers VK. On regarde avec eux comment on peut faire pour leur amener une solution de collecte de menuiserie quand ils déposent. Alors pour l'instant, ils déposent encore beaucoup de menuiserie bois, de choses comme ça, donc c'est moins intéressant, mais c'est vraiment une trajectoire où soit ils vont utiliser le réseau mis en place par les éco-organismes, ça va être... Par exemple, les éco-organismes ont fait en sorte que les négoces de matériaux soient des points de collecte. Tout à fait. Voilà, c'est un exemple. Mais donc, ils peuvent s'appuyer là-dessus, parce que de toute façon, ils payent l'éco-contribution. C'est ça. Mais aussi, nous, on peut se dire, tiens, toi, tu fais plus de rénovation et tu as de la place, on peut te mettre une benne. On viendra la chercher tous les 4 mois et pas toutes les semaines. Mais voilà, ça permet d'avoir ce gisement aussi sur des plus petites quantités. Ok, donc pour les fenêtriers, vous avez... On y travaille en fonction du fenêtrier, en fonction de sa place, en fonction de son endroit. Parce qu'ils ont des contraintes aussi. Si on ne peut pas forcément leur amener une benne devant la vitrine du magasin. Aussi. Donc voilà. Et puis cette matière dont je parlais, les 30% qui restent, entre 10 et 30% qui restent. Alors les 30% qui restent, qu'est-ce qu'on peut faire, Emmanuel ? Ça, ce qu'on peut faire, donc on est au début de l'histoire et on en entend parler un peu chez nos confrères d'ailleurs, mais on peut travailler sur le décarboné. Aujourd'hui, le PVC, c'est 57% de sel de mer. Ça va. Ça, c'est denrée inépuisable sur la planète. Et 43% d'éthylène. L'éthylène, ça, c'est un déchet dérivé du raffinage du pétrole. Donc, on a quand même... C'est ça qui est le moins bon dans le PVC vierge. Mais ça, on peut le rendre bio, si on peut dire ça comme ça. On peut le produire de manière bio, c'est à partir de solutions végétales. Très bien. Et donc, le coût aujourd'hui est encore assez astronomique. La disponibilité n'est pas terrible, mais on est capable déjà d'en acheter à nos fournisseurs de matières PVC. Donc on sait en faire. Oui. Et la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'éthylène produit à base de pétrole et l'éthylène produit à base de végétaux, on va dire ça comme ça, ou d'huile, c'est le même. Il n'est pas dissociable. Chimiquement, c'est le même. Donc, c'est exactement le même. C'est exactement le même. On ne sait pas faire la différence. Donc c'est juste qu'il a été produit de manière non carbonée, si je peux dire ça comme ça, celui qu'on dit bio attribué. Donc du coup, comme il n'y a pas des pipes qui amènent du fossile et d'autres du non fossile, si je peux dire ça comme ça, ça va marcher par certificat. Les producteurs vont produire une certaine quantité, puis on va leur dire... le producteur de PVC matière de base, on va lui dire j'en voudrais tant de tonnes. Il va dire moi j'en ai produit 100 tonnes, je t'en donne 20 tonnes, je te fais un certificat comme quoi dedans tu as 20 tonnes. Et puis ils vont dire à nos confrères 10 tonnes, 15 tonnes, 100 tonnes. Donc ça sera un mix. Et ça sera forcément un mix au début, mais par contre qu'on pourra attribuer, c'est pour ça que c'est du bio-PVC attribué, c'est-à-dire qu'on pourra dire moi derrière, une fois que j'ai ma matière PVC qui arrive et qui est à 20% par exemple bio, je pourrais dire ces 20%, je les mets sur ce chantier. Ça sera un certificat. Ce ne sera pas, comme on ne peut pas le dissocier, ce ne sera pas réel, mais par contre, c'est ce qui permettra de prouver la traçabilité sur toute la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, c'est techniquement faisable. C'est fait. C'est fait. C'est fait et c'est économiquement aujourd'hui. Économiquement, c'est entre 4 et 10 fois plus cher. Mais en discutant avec certains partenaires, ils m'ont dit c'est pas le sujet. Il y a des gens qui attendent à ce qu'on décarbone le bâtiment et qui sont prêts aussi à payer pour ça. Donc voilà, c'est aujourd'hui c'est cher. Qui vont être les premiers à payer ça, tu penses Ça va être certains promoteurs sont très en avance sur ce genre de questions et souhaitent vraiment que leurs partenaires fabricants de fenêtres, mais les autres aussi, c'est-à-dire le béton, enfin toutes les autres parties du bâtiment, leur apportent des solutions. Après, ils prennent pas, mais ils veulent pouvoir proposer des solutions à leurs clients finaux en termes de décarbonation et être en avance sur toutes les réglementations qui vont arriver pour 2028, 2030, etc. Donc voilà, on voit ces choses arriver. Nous, on n'en parle pas spécialement, comme je disais, parce que
Là, j'en parle pour expliquer ce qui peut être fait. Voilà. Mais notre stratégie, c'est vraiment, d'abord, ce qui décarbone le plus, c'est l'intégration de matières recyclées issues d'une ancienne menuiserie. Oui. Ça, c'est vraiment l'économie circulaire. Et en mettant 70 à 80% dans un profil, là, on a un impact tout de suite. Ok. Tout à fait. Tu as des objectifs sur les autres 30% en termes d'atteinte sur les prochaines années? Chez VK, on ne veut pas avoir au niveau du groupe, il n'y a pas des objectifs. Ça se fait de manière naturelle. Okay. Avoir un objectif voudrait dire qu'on est capable d'expliquer ou d'assurer qu'on va pouvoir collecter toutes ces matières, etc. C'est quand même un peu particulier. Disons que je vous ai dit qu'il y avait un nombre de menuiseries qui arrivaient en déconstruction, si je peux dire ça comme ça. Ça, on ne peut pas le forcer. Donc, si d'un coup, on se dit, nous, il faut qu'on ait 60% de décarboné et de recyclé dans nos profils, mais qu'on est capable d'en intégrer que 50% parce que, voilà, ça serait mentir quelque part. Donc, on ne veut pas faire une course non plus à ça, mais on veut être le plus performant dans ce domaine-là. Voilà. Ok, écoute, c'est super. Comment tu vois la collaboration avec la filière, avec les syndicats, les fabricants, parce que vous êtes une partie de la fenêtre, hein, il y a aussi le verre, il y a les artisans. Comment tu vois les choses là, avec tout cet écosystème? Aujourd'hui, ça se parle beaucoup au niveau des syndicats, au niveau de l'UFME, du SNEP, des éco-organismes. On a des syndicats qui sont très impliqués dans les éco-organismes. Après, il faut trouver la bonne carburation. C'est-à-dire que nous, on a fait des choses depuis 30 ans sur ces collectes de menuiserie. Et forcément, ce qu'on demande à des éco-organismes, c'est d'aller chercher ce qui est enfoui encore aujourd'hui et ce qui était enfoui dans le passé. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est pas la peine de s'en occuper, on le fait déjà. Focalisons-nous sur pourquoi on paye une éco-contribution, c'est pour avoir un réseau qui permet de collecter toute la partie de rénovation diffus, qui elle est très compliquée et très coûteuse à collecter. Mais pour autant, voilà, j'avais encore Bruno Cadudal, cette petite discussion hier avec lui à ce sujet-là. Donc c'est un enjeu pour la filière majeur et tout le monde est vraiment conscient qu'il faut tirer dans le même sens et expliquer ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, que la menuiserie PVC ou que le PVC est le meilleur matériau pour faire une menuiserie à partir du moment où on rentre dans une économie circulaire et où on a un faible impact carbone. Ok. Comment tu sens les installateurs, les fenêtriers par rapport à ça? Ils disent... il y a un peu de tout, mais ils disent attends, c'est compliqué en ce moment, viens pas m'embêter avec ça. Ou ils disent oui, moi, ça compte beaucoup pour moi, c'est un levier pour recruter. C'est quoi la répartition tu saurais dire là les profils? On a toujours, c'est multiple effectivement, mais il y en a qui sont forcément pas dans cet état d'esprit, mais c'est parce que c'est historique, etc. Et puis il y en a des gens qui souscrivent à 1000% quelque part et qui effectivement voient ça comme presque vous en parliez tout à l'heure un peu avec Somfy, mais presque comme un levier de recrutement. C'est-à-dire que pouvoir prouver à des jeunes que la menuiserie qu'ils viennent de déposer, elle sera retraitée et puis qu'elle va revenir dans une nouvelle menuiserie, ça donne un sens. En fait, les jeunes, aujourd'hui, quand on les embauche, et je le vois chez VK, certaines personnes, certains ingénieurs qu'on a embauchés sont rentrés chez nous parce que je leur ai expliqué cette logique de recyclage et l'impact carbone sur la planète, ou l'impact sur la planète qu'on essaye de réduire finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Ça rend nos métiers attirants, et pas pour des questions financières ou pas pour des questions forcément de côté sexy du produit ou des choses comme ça, mais parce que ça donne, ils y voient un sens. Et ils trouvent dans leur métier du quotidien, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils font ce job-là. Super, écoute, si vous êtes installateur, voilà, j'espère que vous aussi, vous allez être de plus en plus convaincus que ça peut être un levier pour votre entreprise, pour recruter, pour convaincre des clients. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu partager votre expérience sur le sujet, la vision, les challenges concernant VK sur Batimat. Où peut-on vous retrouver? Qu'est-ce que vous avez comme
belles innovations ou nouvelles à partager là sur le salon? Les nouvelles à partager. Donc on est déjà au hall 6, à l'entrée du hall 6. On ne peut pas nous louper. Donc, je confirme. Venez au hall 6. Il est magnifique d'ailleurs ce hall. Et donc, vous l'aurez compris, une de nos communications principales, la communication principale, c'est cette intégration de menuiserie, de matières recyclées à 70% et les fichiers DES qui en découlent, voilà, pour continuer à expliquer ce que c'est que le PVC. Et puis à côté de ça, on a un système coulissant un petit peu révolutionnaire qui plaît énormément. On vient d'obtenir le DTA, donc le document de technique d'application du CSTB sur ce produit qui est ultra performant. Un coulissant habituellement c'est un peu une passoire. Et ben celui-là il est étanche comme une fenêtre, donc à la fois thermiquement et acoustiquement. Donc ça plaît énormément. Et à côté de ça, si on veut voir des choses un peu plus jolies, on a toute notre nouvelle palette de couleurs qu'on met en place pour l'année 2025. Donc c'est-à-dire le plaxage et les coloris disponibles sur la menuiserie PVC-BK vont être encore plus sexy. Et ça aussi c'est important à dire, expliquer qu'une menuiserie PVC c'est pas forcément blanc. En France, 20% des menuiseries PVC sont en couleur. Dans les autres pays, c'est 50%. Waouh. Donc vraiment, on a des choses à expliquer. Et quelles sont les couleurs qui plaisent alors? Alors, on a un camailleux de gris. Mais c'est intéressant. Mais vraiment, un camailleux de gris, c'est une dizaine de couleurs de gris, mais aussi après des finitions type ton bois, donc qui sont très qualitatives maintenant. Donc voilà, on a aussi des finitions sablées, des finitions ultra mates, donc des choses assez modernes, des choses plus contemporaines, plus classiques. Donc maintenant, avec une menuiserie PVC, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Pas tout, on va pas faire le château de Versailles avec une menuiserie PVC, ça serait idiot, mais on peut faire beaucoup de choses. Super, écoute, merci beaucoup Emmanuel d'être venu sur le BTP engagé de Bâti Radio, On vous attend sur Batimat, venez nous voir nombreux. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous donnera envie, vous aussi, de recycler les menuiseries. Merci à tous et bon salon. À très bientôt. Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.